Bonheur de vous retrouver ici ce soir à Paris en direct pour connaître le verdict de cette saison de Koh-Lanta, le feu sacré, avec dans quelques instants, c'est promis, le dépouillement du dernier vote auquel vous venez d'assister. Et vous découvrirez évidemment le grand gagnant de cette épopée qui vous a permis de rencontrer des aventuriers à qui je suis sûr que vous êtes attachés, identifiés depuis de très nombreuses semaines. Et comme à chaque fois, pour notre plus grand bonheur, eh bien, tous les aventuriers sans exception, les 20 sont là ce soir, à commencer par tous ceux qui ont été éliminés ou qui sont partis avant la réunification. Avec Célia, Émine, Christine, Alexandre, Élodie, Benjamin, Martin. Et on a Rudy aussi, ici, qu'on voit, sans oublier Grace. Bonsoir à toutes et à tous. Martin, je me tourne d'abord vers vous, parce que on se souvient de votre départ. On se souvient de cette blessure à la cheville qui a provoqué, malheureusement, l'interruption brutale de votre aventure. Comment va cette cheville ? Cette cheville va mieux, Denis. Elle va mieux, elle va même beaucoup mieux. J'ai une énorme frustration d'être sorti malheureusement sur blessure, mais ma foi, c'est le jeu. Quand on fait cette aventure, on s'attend à tout. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé avec toute cette tristesse. Et vous le savez, ça arrive régulièrement dans Koh-Lanta. On donne le meilleur de soi-même, on essaye d'aller au bout de ses forces de temps en temps. Et c'est ce qui vous est arrivé. On en profite aussi pour partager votre immense bonheur, parce que depuis quelques mois, vous êtes devenu papa d'un petit Jean. Et on salue la maman et on vous félicite. Bravo Martin. Merci beaucoup. Les nuits, c'était pas trop dur? C'est pas trop dur par rapport à celle de Koh-Lanta? Ça fait 2 semaines qu'il dort. Ouais. Donc ça fait 2 semaines que je dors. Bon bah très bien. Bah, ce soir vous ne dormez pas puisque vous êtes avec nous ici en direct pour la finale de Koh-Lanta. Grace. Comment vous dire que je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parce que au moment où on s'est quitté, moi j'étais pas très content de vous quitter, parce que vous aviez décidé, après avoir remporté vraiment le duel des ambassadeurs au tirage au sort, vous avez décidé de partir rejoindre ceux qui vous manquaient, vos enfants. Aujourd'hui, Grace, avec le recul, comment vous analysez ce qui s'est passé là-bas? Mais écoutez, Denis, aujourd'hui, j'apprends à mettre mes états d'âme de côté. J'ai toujours eu par habitude de taper et de donner un pied dans les soucis. Voilà, quand je suis agacée, je me barre, clairement. Aujourd'hui, voilà, je me suis rendu compte chez moi, avec ma famille, de ce que j'étais capable de faire. Et du coup, même si ça m'embête de le dire, vous avez raison, je regrette un petit peu, ouais. Ah ouais, c'est vrai que ça vous embête de le dire, parce que combien de fois je vous ai dit que vous alliez le regretter. En tout cas, ça prouve la grande difficulté de cette aventure. Et j'en ai pleinement conscience, chère Grace. C'est très très difficile. Et je dis souvent que ceux qui décident de partir de leur propre chef, comme ça a été votre cas, le regrettent. Et vous l'avouez avec beaucoup de franchise ce soir. Merci en tout cas de votre témoignage, chère Grace. Il est temps maintenant d'accueillir les membres du jury final, c'est-à-dire tous ceux qui ont quitté l'aventure depuis la réunification. Et puis on s'arrêtera au niveau de l'épreuve de l'orientation. On mettra de côté, on s'intéressera après au poteau. La première éliminée après la réunification, c'est Anne-Sophie. Ensuite, nous retrouvons Elena, Gilles, Clémence, Esteban, Laura, nous avons Quentin, et enfin Julie, qui n'a pas trouvé le poignard lors de l'orientation. Voilà, vous l'avez compris, ils sont presque tous là. Il nous manque les 3 protagonistes des poteaux. Ce sera pour dans quelques instants. Mais d'abord, Gilles, je voudrais essayer de comprendre pourquoi Koh-Lanta, pour vous, c'est l'aventure d'une vie.
Koh-Lanta, c'est une aventure incroyable, Denis. C'est des souvenirs, des moments de vie gravés à tout jamais. Alors, on sait que quand on est agriculteur, ce qui est votre cas, on n'a pas beaucoup de vacances, on n'a pas beaucoup le loisir de partir à l'étranger. Et vous avez remporté un jeu de confort extraordinaire avec une récompense fabuleuse, c'est-à-dire un voyage pour 2 personnes pour aller découvrir ce pays qui a été le vôtre sur Koh-Lanta, à savoir les Philippines. Ce voyage, vous avez décidé de l'offrir à qui ? Ce voyage, j'ai décidé de l'offrir à mes parents, Denis, pour les remercier. Ça vous honore, Gilles. Merci, Denis. Ça représente quoi de leur offrir ça, eux aussi qui sont agriculteurs comme vous? Oui, c'est vraiment pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi aujourd'hui, tout ce qu'ils m'ont permis de faire, et encore plus cette aventure de les remercier d'avoir permis mon absence pendant autant de temps. Eh oui, parce que vous travaillez ensemble. En tout cas, je suis persuadé que vos parents sont très touchés et ils vont pouvoir comprendre ce que vous avez vécu dans ce pays absolument merveilleux que sont les Philippines. À vos côtés, Elena. Je ne vais pas trahir un secret en disant que dans cette aventure, même si vous êtes passé après la réunification, vous aviez des ambitions encore plus élevées. Mais c'est vrai, Denis, que je me voyais aller beaucoup plus loin. Je me voyais bien sur les poteaux, d'ailleurs. Bon, je pense que mon erreur a été de voir Koh-Lanta comme une compétition sportive et non comme un jeu de stratégie. Donc voilà, c'était mon erreur. Et on s'est rendu compte avec le parcours de certains qu'effectivement, la stratégie, ça fait partie de Koh-Lanta. Bon, la stratégie et puis la capacité à s'orienter avec une boussole, chère Julie. Revenons à l'orientation, et j'aime pas remuer le couteau dans la plaie, hein, mais quand même que ça a été compliqué, cette épreuve-là qui malheureusement vous condamne à ne pas aller jusqu'au poteau. Ben écoutez Denis, vous l'avez dit, hein, l'explication elle est très simple. J'ai pas été habile du tout avec ma boussole. J'ai été en difficulté pour être très franche du début à la fin et à l'issue de l'orientation, je suis clairement tout simplement à ma place. Ouais, c'est-à-dire que, mais vous l'avez dit d'ailleurs hein, sur le conseil final, l'orientation, c'est pas pour vous. Alors il ne manque plus qu'un représentant, regardez, son siège est vide pour l'instant, pour que ce jury final de 9 personnes soit au complet. Il s'agit du perdant des poteaux qui n'a donc pas été choisi comme finaliste par Frédéric, le grand gagnant de cette dernière épreuve. Mesdames, messieurs, une ovation pour Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Denis. Bonsoir tout le monde. Merci. Ils sont debout, Nicolas. Et je pense qu'il y en a beaucoup devant leur téléviseur qui sont debout parce que vous avez marqué cette aventure. Et j'imagine que même si vous êtes capable de prendre du recul, de prendre de la hauteur, ça a été difficile d'accepter d'abord cette défaite sur les poteaux alors que vous aviez été impressionnant sur l'orientation et ensuite le choix de Frédéric. C'est vrai, Denis, on l'a vu encore il y a quelques instants, ma déception. C'est vrai que si près du but, quand on voit tous les obstacles qu'on a franchis, que j'ai franchis, c'est toujours difficile à digérer. Mais voilà, comme je le dis, c'est surtout mon parcours. Je peux être très fier de ce que j'ai pu en tout cas démontrer tout au long de ces 40 jours. En tout cas, je crois que les téléspectateurs, les spectateurs et moi-même, on partage votre fierté. Vous avez été un valeureux aventurier tout au long de ce Koh-Lanta, le feu sacré. Allez rejoindre les autres membres du jury final. Alors nous allons maintenant accueillir les 2 finalistes de Koh-Lanta, Tania et Frédéric. Avec d'abord Tania, le phénix de Koh-Lanta, 36 voix contre elle tout au long de l'aventure. Elle a été éliminée 2 fois, elle est revenue 2 fois, notamment en gagnant un duel décisif contre Esteban. Bonsoir Tania. Bonsoir Denis. Et face à vous ce soir, dans ce duel tant attendu, mesdames, messieurs,
Frédéric qui a allié talent sur les épreuves, compétence sur le camp et virtuosité dans la stratégie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Tania, quand je parle du Phénix, je ne me trompe pas. Si on vous avait dit dans les premiers jours de Koh-Lanta que vous vous retrouveriez ici, en position de finaliste, vous m'auriez répondu quoi? J'aurais rigolé. Honnêtement, j'ai un parcours tellement atypique que je pense que personne aurait misé sur moi. Donc je suis fière de mon parcours. Vous êtes fier de votre parcours et comme vous me l'avez dit, quasiment chaque jour après les épreuves, quelle que soit votre performance, vous êtes fier d'avoir toujours donné votre maximum. Frédéric, alors vous, j'ai l'impression que vous étiez directement programmé pour aller au bout de cette aventure, tant vous avez brillé dans les épreuves, sur le camp, mais aussi en stratégie. Alors c'est drôle parce que je n'avais pas du tout anticipé en fait la partie stratégie avant de venir. Je ne me disais Qu'est-ce que ce pas. serait alors? Non, je m'étais pas dit que j'allais venir en tant que grand stratège ou que j'allais forcément jouer comme ça. Mais dans le jeu, j'ai switché et je me suis souvenu d'une phrase que ma future femme m'a dit. C'est toi, tu vas être bon sur les épreuves, mais première stratégie, tu vas sauter. Et en fait, ça a résonné dans ma tête et je me suis dit non, je vais jouer. Et je suis vraiment rentré dans ce Koh-Lanta comme si je rentrais dans un jeu de société et j'ai adoré le jouer comme ça. Eh bien, vous avez bien joué, vous êtes finaliste face à Tania. Dans quelques instants, le dépouillement. Je vous invite tous les deux à rejoindre vos places. Alors, d'ici quelques minutes, vous le savez, je procéderai au dernier dépouillement pour savoir qui de vous, Frédéric, ou de vous, Tania, sera le grand gagnant de Koh-Lanta. Mais avant cela, on va revenir sur ce fameux feu sacré qui vous a tenu en haleine toute la saison avec, et oui, souvenez-vous toutes et tous, le fameux talisman objet de toutes les convoitises. Je vous propose qu'on reparte tout de suite aux Philippines, pas très loin du volcan Mayon, où l'on a trouvé cette fameuse légende du feu sacré. Au cœur du mont Mayon brûle un feu sacré. C'est sous l'égide de cette force de vie que l'aventure s'est placée. Et le talisman du feu sacré a fait bien des heureux. C'est l'élément le plus important de cette saison de Koh-Lanta. Le pouvoir du talisman fait peur à tout le monde, je pense. C'est une arme redoutable. Elle est ultra stratégique. Je souhaite le donner à Tania. Talisman doublement protecteur. Je vais le donner à Tania. Il a joué en faveur de Tania, Je te remercie, Gilles. mais aussi d'Elena. Je garde le talisman et le pouvoir du feu sacré pour moi ce soir. Vous ne risquez pas l'élimination. Ou de Quentin. Je vais donner le pouvoir du feu sacré à Quentin. Ça me touche beaucoup, merci. Mais ce talisman a aussi engendré des réflexions parfois critiquées. À qui décidez-vous de transmettre le talisman du feu sacré? À Rudy. Nicolas a donné son feu sacré à Rudy. Et du coup, cette histoire de feu sacré vient tout compliquer. Rudy va protéger Tania. Oui, Mais ça, tu vois, moi, ça, je savais pas. Le talisman, là, peut me sauver mon aventure. Posséder le talisman, c'était être protégé, mais aussi avoir le pouvoir de protéger et d'être donc grandement sollicité. Bon, moi, je vais pas t'influencer, de toute façon, tu feras le choix que tu veux. Mais Non, si mais tu je dois, sais, en si plus, tu dois Florence. protéger quelqu'un, Alex est en danger, mais moi, je suis gravement en danger. Le talisman, ça peut tout se passer. Et on est intouchable. Non, mais t'as raison. Ce soir, la flamme brûle toujours, mais qui sera sacré grand gagnant de ce Koh-Lanta, le feu sacré? Et ce soir, nous avons évidemment une pensée émue pour nos amis philippins. Beaucoup travaillent avec nous et tous les habitants de cette région. Nous avons tourné cette saison de Koh-Lanta car le volcan Mayon, dont je vous ai régulièrement parlé, est entré en éruption il y a 3 jours. Alors, si on revient un petit peu sur cette histoire de talisman, cher Rudy, je vous invite à prendre votre micro. Vous avez reçu ce talisman des mains de Nicolas. Et j'ai l'impression que vous avez considéré ce talisman à la fois comme un avantage, mais aussi comme une énorme responsabilité. Tout à fait, Denis, parce que quand on a le talisman, on peut jouer sur plusieurs tableaux. Bien joué, ça nous amène loin. Mal joué, c'est la défaite totale. Et au début, on a bien joué. Puis après, ça s'est mal passé. Alors il y en a un qui vous regarde avec l'œil rieur et qui aurait rêvé d'avoir un jour en main
ce fameux talisman. Alexandre, vous ne vous en êtes jamais caché. Vous aimez la stratégie, hein, c'est pas comme Frédéric qui a découvert ça sur le tard en arrivant sur place. Vous étiez vraiment dirigé vers la stratégie. Vous auriez fait quoi avec le talisman? J'aurais essayé de protéger quelqu'un en danger et puis sortir, se mettre d'accord et sortir une grosse tête avec lui. Un Nicolas. Ah bah Nicolas, ça m'aurait tellement plu, ça m'aurait tellement fait plaisir de sortir. Il dit ça, il se délecte. Hein. Mais la stratégie, ça fait aussi partie de Koh-Lanta et vous rêviez de frapper un bon coup. Malheureusement, vous n'en avez pas eu le temps. Allez, cette saison de Koh-Lanta, sans doute grâce à ce talisman, mais aussi grâce à vous, restera, et on ne cesse de le répéter, comme un très haut lieu de la stratégie. Souvenons-nous. Cette année, il y a eu compétition de stratégie en tout genre. Premier à dégainer, Alexandre. Ils vont voir derrière ce qui va se passer pour eux. Le rusé responsable de logistique a vite voulu éliminer Elena, la capitaine. La stratégie, c'est d'avoir déjà des alliés pour la sortie. Cela n'a pas marché et il a été éliminé. Alexandre. C'est qu'Alexandre est tombé sur un os, Rudy. Avec son côté bonhomme, le conducteur de métro a excellé dans l'art d'orienter les choses sans avoir l'air d'y toucher. Moi, je suis totalement stratège jusqu'au bout. Je joue sur tous les tableaux, mais il faut le faire discrètement. Ou alors, plus direct, Rudy a osé un bluff renversant. Là, mon seul truc que je peux faire, c'est le mensonge de la mort. Avec ses deux étuis, il a fait croire à un indice collier. Je crois que plus c'est grand, et mieux ça marche. Collier qu'il a fallu confectionner. J'avais vu que sur la malle, il y avait des petites cordes et des petits coquillages qui pouvaient totalement ressembler à un collier. J'ai juste à le sortir au beau moment. Là, je l'ai. Tu l'as trouvé? Ouais. Et leur sentence est irrévocable. Julie aussi a usé du collier. Tu vas me prêter ton collier, si ça marche, ça va du tonnerre. Elle a eu l'idée du siècle. Montrer aux hommes le collier de Tania en faisant croire que c'était le sien. C'est pour moi. Ils ont donc voté contre Tania, en vrai protégée. Vous êtes, grâce à ce collier intouchable, cela a offert à Julie une place à l'orientation. C'est pas une bonne stratégie, ça? Tania aussi a finement manœuvré, généralement en ne disant pas toute la vérité. Christine, Alex, c'était vraiment les deux que je chantais le plus sur la sellette. Et j'ai pas donné mon vote à Rudy. La protection, je l'ai donnée à Christine. Je mens au jeu. Christine n'était absolument pas en danger hier. Tania, elle a fait le job. Elle a clairement fait le job par rapport à ce qu'on lui a demandé. Parce qu'il m'avait dit Christine de base. Elle fait du temps venger. Ah ouais? Il adore. Mais le jeu au long cours fut celui des 4 alliés secrets, Quentin, Gilles, Nicolas et Frédéric. Acté en début d'aventure et confirmé à la réunification. En fait, on a le socle, on a 4 fantastiques. Mais seul Frédéric assumait son côté joueur. En tout cas, merci d'avoir été quand même au charbon. Là, je me suis bien exposé. Ce maître S stratégie reconnaissait bien volontiers les beaux coups des autres naufragés. Franchement, coup de maître. Je le répète encore. L'idée de faire croire que c'était le tien, ça c'était énorme. Coup de maître. C'est que le feu sacré s'est souvent transformé en jeu sacré. Moi, je me suis énormément exposé. Ça ne me met pas dans une position très avantageuse par rapport au jury final, ça c'est clair. Mais bon, c'est comme ça. Ah, il y en a eu des stratèges au cours de cette saison de Koh-Lanta, le feu sacré. Clémence, vous avez été obligé comme ça de slalomer entre les performances d'un côté et puis les alliances solides. Vous avez gagné 2 épreuves d'immunité consécutivement. Ensuite, il y a eu un petit moment de répit, puis il a fallu faire de la stratégie pour essayer de vous sauver, ce qui a été un peu compliqué. C'est vrai que Denis, dès que je n'ai plus le totem d'immunité en ma possession, j'ai été obligée de mettre des stratégies en place, dont la stratégie des cheveux longs pour éliminer un autre aventurier. Et la suite, les autres stratégies n'ont pas fonctionné pour moi, mais en tout cas, on a tout tenté. Alors, on vous a vu dans les images il y a quelques instants, hein, le groupe des 4, messieurs, les 4 fantastiques. Franchement, tous les 4, vous pensiez sérieusement, Quentin, aller en finale avec Fred, Nicolas et Gilles? Bah écoutez Denis, on s'est dit pourquoi pas. Ça avait l'air de bien fonctionner, sauf que voilà, au bout du compte,
Je me suis bien fait avoir. Ah bah oui, on s'est fait avoir. Ouais, on va en parler. Enfin, vous au premier chef. Voilà, c'est ça. Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu trop de confiance à un moment en vous disant on est les 4, on est plutôt bon dans les épreuves, on tient l'affaire? Oui, à un moment donné, il faut se le dire, hein, on se disait qu'on menait le jeu. On était hyper confiants. On souriait tout le temps dès qu'on avait réussi une stratégie. Et donc forcément, je pense que c'est cet excès de confiance qui a fait qu'on a baissé la garde à un moment donné. Moi, j'ai rien vu de ce qui s'est passé avec l'Alliance des Cheveux Longs et ça a été une surprise totale. Et comme quoi, une alliance peut contrer une autre alliance. Nicolas, rien que le fait de lever vos sourcils là, en écoutant Frédéric en dit long sur votre déception d'avoir effectivement à un moment baissé la garde parce que vous n'avez pas pensé que d'autres joueuses étaient capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Julie et Tania, je voudrais qu'on revienne d'abord sur votre coup de poker absolument magique du dernier conseil éliminatoire, où soit vous, Julie, soit vous, Tania, devez être éliminés. C'était presque écrit, sauf que, vous avez forcé brillamment votre destin. Mais... Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuel? Moi, Denis. Montrez-le-moi. C'est effectivement un collier d'immunité individuelle. Je vais vous demander de le mettre autour de votre cou. Et bien évidemment, si des votes sont à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Vous êtes, grâce à ce collier intouchable, et donc, d'ores et déjà, avant même le dépouillement, qualifié pour la finale. Tout de suite, le dépouillement. Quentin, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout du dépouillement pour pas remuer le couteau dans la plaie. Mais Julie, racontez-nous les dessous de cette idée absolument magique. Comment vous avez pensé finalement subtiliser le collier de Tania, faire croire que vous l'aviez, l'annoncer aux garçons pour mieux protéger Tania? En fait, Denis, ça a été assez simple. C'est-à-dire que j'étais clairement en danger. Quand Tania m'annonce qu'elle a un collier, en fait, l'élaboration de cette stratégie se fait assez de manière instinctive. Et la suite, vous la connaissez. Bah ouais. On a réussi notre coup à deux. On voulait mettre en avant aussi le girl power. C'était jubilatoire. C'était jubilatoire, faut l'avouer. Alors là, Tania, vous avez raison de l'applaudir. Avec ce coup de maître, en compagnie de Julie, vous entretenez encore un petit peu plus votre légende de Phénix. Oui, c'est sûr que ce conseil va rester dans l'histoire de Koh-Lanta. Julie a très bien joué. Je pense que quand on sait qu'on est amené à sortir, il y a l'instinct de survie qui prend le dessus. Et ça a été le cas sur ce conseil. Nicolas, je vous ai vu très sportivement, là, même avec le recul, vous êtes reparti aux Philippines, applaudir et Julie et Tania. Oui, c'est vrai qu'on l'avait jamais vu ce leasing de collier. C'était quand même assez exceptionnel. C'était un vrai coup de maître. Ouais. Donc il faut vraiment admettre que là on avait affaire à de la grande stratégie bien ficelée. Et je crois que même on a beau s'appeler les 4 fantastiques. Là, on s'est tous fait avoir. Vous étiez les 4 fantastiques et regardez comme ça l'a fait rire. Frédéric, je pense qu'elles ont exactement le même sentiment que le mien à l'instant même. Est-ce que c'est pas finalement l'histoire de l'arroseur arrosé? Oui. Il va falloir développer un petit peu. Non mais clairement, elles ont trop bien joué encore. Et ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. On se sentait trop en confiance à ce moment-là. On avait tout planifié dans la tête. On pensait que vraiment on avait pris tous les paramètres en compte. Et maintenant, après coup, on se rend compte, parce que je sentais qu'il y avait pas mal de stress en fin de compte sur cette journée, sur le visage de Julie, et je me suis dit, mais c'est bizarre, parce qu'elle avait le collier, tout ça, et peut-être que c'était parce qu'elle voulait pas nous le dire, mais en fait, maintenant, il y a tout qui... Bon, finalement, vous avez attendu la finale pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, Frédéric. Merci beaucoup. Laura, est-ce qu'il n'y a pas un petit esprit de revanche? Parce que vous avez été victime d'une stratégie lors de votre élimination, vous êtes tombé de très très haut. Le fait que 2 femmes réussissent ça, est-ce que ça n'a pas un peu atténué votre déception? Oui, je pense que du coup elles ont bien su rebondir et du coup ça a mis un petit dernier coup de fouet aux garçons. Et le girl power, 2 filles dans le carré final, donc très fière d'elles.
Merci en tout cas et bravo. Moi, je répète une nouvelle fois que Koh-Lanta, ce sont évidemment des épreuves, c'est de la survie, mais c'est aussi de la stratégie et vous avez joué pleinement et crânement votre chance du premier au dernier jour. Alors, maintenant, c'est à votre tour, chers téléspectateurs, de jouer. Cette grande finale va à coup sûr marquer un tournant dans la vie de l'un ou de l'une d'entre vous qui nous regardez ce soir. Puisque vous avez à gagner, écoutez bien, un chèque de 5 000 € tous les mois pendant 5 ans. Le tirage au sort, c'est dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. Alors si vous voulez tenter de gagner 5 000 € pendant les 60 prochains mois, écoutez bien et surtout répondez correctement à cette question. Quel aventurier a été choisi par Frédéric pour être finaliste? Est-ce 1, Tania ou 2, Nicolas? Vous avez la bonne réponse, alors envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Je vous souhaite évidemment bonne chance à tous. Et puis les amis, d'ici quelques minutes maintenant, vous connaîtrez, et oui, le grand gagnant de Koh-Lanta le feu sacré. Le dernier dépouillement pour départager Tania et Frédéric est imminent. A tout de suite pour vivre l'épilogue de cette saison de Koh-Lanta. Ne bougez pas. On se retrouve en direct ici à Paris pour le dénouement de cette saison de Koh-Lanta. Alors, la question que vous vous posez tous, qui de Tania ou de Frédéric va l'emporter? Eh bien, on va le savoir très vite lors de l'ultime dépouillement. Allez, encore un tout petit peu de patience, parce que je voudrais d'abord vous parler d'une mobilisation qui nous tient à cœur dans Koh-Lanta et qui est parfaitement en phase avec les valeurs d'entraide et de solidarité de cette aventure que vous aimez tant. Depuis un peu plus d'une semaine, TF1 a lancé l'opération Mobilisation Cancer pour aider la recherche contre ce fléau qui nous concerne tous de près ou de loin. Alors le cancer est une cause qui nous touche tout particulièrement, nous les membres de la famille de Koh-Lanta, depuis le décès il y a 3 ans de Bertrand Camel, ancien aventurier emporté par un cancer du pancréas. Et je salue d'ailleurs la présence ce soir de ses parents, Annick et Samir, qui font vivre le fonds pour Bertrand Camel, dédié à la recherche sur le cancer du pancréas, qui a déjà collecté un peu plus d'1 300 000 €. Et ce soir, en partenariat avec la Fondation Arc et avec l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, nous faisons appel à votre générosité alors que la recherche est à un carrefour majeur pour réduire la mortalité du cancer. Aujourd'hui, près de 2 malades du cancer sur 3 sont sauvés. Et l'objectif est d'arriver assez vite à 3 malades sauvés sur 4. Alors pour donner, c'est simple, pour donner 5 €, vous envoyez don, DON, par SMS au 9 21 22, ou vous allez sur le site www.mobilisationcancer.org. Voilà pour ce moment important et je sais que vous êtes tous très sensibles à ça. Chers aventuriers, chers finalistes dans Koh-Lanta, quasiment à chaque saison, vous n'arrivez pas tous avec, c'est vrai, le même bagage, les mêmes connaissances. Et ça se voit très vite. Et puis, forcément, ça s'améliore. Vous n'avez pas le choix. Vous parvenez à vous adapter. Finalement, c'est ça, Koh-Lanta. Vous allez me dire, oui, pas le choix. Regardez. Aux Philippines, ces naufragés volontaires ont innové. Ça fait quand même du bien. Il y a eu des curiosités. Tu peux faire un double nœud? C'est bon là? Ouais. Oh, je suis trop bien. Je ne veux pas que mon corps touche le sol, ni dans la cabane, ni sur le sable. Et ben du coup, je suis en hauteur et j'ai un... Voilà, je suis bien là. Grâce et Célia, dormir sur la caisse et attaché au poteau. J'ai jamais vu ça. Cette nuit a été la nuit la plus longue de ma vie. Des idées lumineuses. Voilà, on a juste jeté nos détritus de poissons grillés mangés la veille dans la casserole avant de se coucher. C'est la plus grosse prise de crabe depuis le début de l'aventure. Ouais. La casserole peut être un piège parce que si les crabes tombent dedans, ils savent pas remonter. Ça coûte pas cher en énergie. Et en plus, c'est pas des petits, hein. Non. Pour l'instant, ça va pas du tout. Des échecs cuisants. C'est encore coincé là-bas, regarde. La pose du filet est très compliquée, donc je vais aller chercher Esteban pour qu'il puisse nous aiguiller. Montrez-moi comment vous avez fait pour le lancer. En fait, on l'a juste lâché. Non, ça se lance un filet. Et l'autre, tu nous en fais pas tomber dans le feu, hein. Des maladresses malheureuses.
les bandits, la gaffe. Ah, tu les as pas éventrés? Il fallait les ouvrir. Ok. C'est la cuivre, on s'en fout. Parce que tu vois, à l'intérieur, il n'est pas totalement cuit. Il y a encore les boyaux, il y a encore du sang. Mais en fait, il est pas cuit. Il y a rien à bouffer. Mais heureusement, un pêcheur efficace. 7, je crois. Alors 9 poissons. 9, yes. Pêche du jour. Ils sont beaux, hein. Mais ce soir, on se pète le bic. Oh là là, c'est Tonia qui a ramené tout ça? Des collectes mirifiques. Elle a géré, hein. Je peux prendre une pâte ou pas? Mais pour tous, un seul souvenir, l'entraide pour survivre. Je vous jure que ça devient de poulet. Bah oui. On se pose pas de questions, c'est bien servi. Esteban, mais cette image, je pourrais la revoir mais tous les jours. Vous êtes un gentleman parce que vous êtes allé au secours de ces femmes qui étaient là sur le rocher. Mais vous n'êtes pas le spécialiste du lancer de filet. Hein. Non, c'est vrai, c'était vraiment marrant. Mais ce qu'on n'a pas vu à l'écran, c'est que j'avais réussi à écraser 2 crabes. On s'est régalé après. D'accord. Donc finalement, vous les avez tués un peu par inadvertance. Exactement. Par maladresse. Mais c'était bien marrant. Mais chacun son métier, c'est vrai. Mais on s'est amélioré par la suite. Élodie, la maladresse dans Koh-Lanta, là aussi c'est compliqué, surtout quand il s'agit de nourriture et qu'il y en a très très peu. Oui, tout à fait, Denis, mais écoutez, je suis maladroite dans la vie et j'étais sur le camp comme dans la vie, donc naturel, nature peinture. Et voilà, désolée pour ces beaux poissons que j'ai fait tomber. Mais voilà, les sushis, c'est aussi des poissons crus et ça se mange, donc voilà. Martin, il y a aussi une valeur cardinale dans Koh-Lanta, c'est l'entraide, je le disais tout à l'heure. Et heureusement qu'il y a les autres pour vivre cette aventure aussi intensément. Bah, le truc, en fait, Denis, je vais vous dire, là où j'ai trouvé que c'était assez formidable, c'est que dans cette saison, dites-moi si je me trompe, les gars, allez hop. Il me semble qu'il n'y en avait aucun d'entre nous qui était vraiment qui était bon dans l'aventure. Je crois qu'on s'est tous découvert une facette cachée d'entre nous. Et effectivement, bah, en ce qui nous concerne, je pense que sans solidarité, on n'aurait jamais pu aller jusque là où on a été. Donc bravo à tous, bravo à Nico pour la pêche, bravo à tout le monde pour les crabes, bravo à tous. Hey, si un jour dans une équipe de Koh-Lanta vous avez besoin d'un responsable de la communication, n'hésitez pas à faire appel à Martin parce que il résume parfaitement bien toutes les choses. Alors on va faire un focus maintenant sur ce dernier dépouillement. À l'intérieur de cette urne, Tania et Frédéric, il y a très exactement 9 bulletins. Un bulletin pour chaque membre du jury final. Ils ont eu l'honneur, et on l'a vu à l'image aux Philippines sur ce dernier conseil, eh bien, de vous départager tous les deux. Alors, Tania, vous êtes unique dans toute l'histoire de Koh-Lanta. Si je me remémore bien, 36 voix contre vous sur tous les conseils auxquels vous avez participé. La seule fois où vous avez été protégé, c'est quand vous avez gagné l'épreuve d'immunité lors des destins liés en binôme avec justement votre adversaire de ce soir, avec Frédéric. Jamais, au grand jamais, vous n'avez imaginé être finaliste compte tenu de ce parcours. Non, dans mon aventure, je vivais au jour le jour. C'est ce qui m'a permis d'être ce soir aux côtés de Frédéric. Et ouais, je suis fière de mon aventure, honnêtement, une aventure atypique. Toujours positive, très résistante, c'est-à-dire que vous avez traversé cette aventure en gérant parfaitement les privations. Oui, honnêtement, je me suis surprise. Je pensais pas autant gérer au niveau mental. J'ai rien lâché et j'ai vécu au jour le jour et c'est ce qui m'a permis en fait de tenir 40 jours parce que je pense que dès le départ, si on se dit faut tenir 40 jours, j'aurais pas abordé mon aventure comme je l'ai abordée. Donc voilà. En tout cas, on vous sent heureuse. Grâce. Que pensez du parcours du Phénix ? Déjà Tania, bravo parce que juste avec ta personnalité, je pense que c'est ce qui t'a amené au bout aussi. Tu as su déjouer cette alliance de quatuor où moi j'aurais pété un plomb, toi t'es resté totalement calme. Et t'es ma fifi, tu sais que je t'aime et tu mérites totalement ta place aussi bien que Fred. Donc moi je suis en accord avec tout ça. Merci, grâce. Esteban, vous aussi vous avez envie de parler ce soir de Tania. Oui, effectivement, Tania, je trouve moi déjà que c'est un bel exemple pour cette nouvelle génération. Tenace, elle lâche jamais rien, enfin elle lâche rien. Et jamais un mot méchant pour un autre aventurier, elle est solaire, toujours gentille. Félicitations aussi également à Fred, parce que tu peux être fier de ton parcours. Bravo à tous les deux. Mais en tout cas, Tania, ouais, au top. Bravo à toi et bravo à vous deux. Alors Frédéric, vous, votre parcours, il a été un peu moins mouvementé. Vous savez combien vous avez eu de votes contre vous tout au long de l'aventure ? Je crois que j'en ai eu un. Ouais, 36 versus 1, effectivement. C'est dire, comme vous êtes plutôt bien débrouillé, êtes-vous en accord avec vos ambitions ?
Oui, mais ce qui est assez bizarre, c'est que finalement, je vivais l'aventure un peu comme Tania, c'était vraiment au jour le jour. Moi, je ne suis pas venu sur l'aventure en me disant je me vois sur les poteaux, j'arrivais même pas à m'imaginer sur les poteaux ni à la réunif avant que ça arrive. Et j'avançais comme ça au jour le jour et ça a été un peu la surprise au final. Mais après, j'ai senti à un moment donné que je maîtrisais un petit peu le jeu et c'est vrai que je me suis jamais senti en danger dans un. Et ça, c'est jubilatoire, justement, c'est excitant de sentir qu'on maîtrise, qu'on tire bien les ficelles au bon moment. Ouais, tout à fait, c'est jouissif. Quentin, ça a été un aventurier complet. Il mérite sa place en finale? Oui, tout à fait. Frédéric, il mérite totalement sa place en finale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand ami, Frédéric, et pour moi, il a été très complet, que ce soit sur le camp, dans les épreuves, et surtout dans le côté stratégique. Donc, bravo à lui. Nicolas, on sait que la pilule a été difficile à avaler au moment où Frédéric, qui remporte les poteaux, choisit Tania comme finaliste. Néanmoins, vous le connaissez depuis le tout début de l'aventure, Frédéric. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument pour justifier de sa place ici ce soir? C'est très simple, c'est vrai que j'ai vécu l'aventure de l'intérieur, en tout cas l'aventure de Frédéric. C'est un grand joueur, c'est un joueur né, il est très rusé, il a su le prouver de nombreuses fois. Un très bon commercial, hein, on achète tout avec Frédéric. Donc voilà ce qui justifie sa place aujourd'hui en finale. Bon ben voilà, c'est un hommage et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que voilà, il y a des tensions, il y a du stress inhérent à la stratégie, inhérent aux éliminations et on voit Nicolas que vous avez été capable de prendre du recul et de garder vraiment la substantifique moelle, c'est-à-dire le bon de Frédéric et de Tania ce soir. En tout cas, c'est l'un de vous deux qui va gagner Koh-Lanta. Vous en prenez conscience là, Tania? Ouais, j'en prends conscience que je suis dans les 2 derniers sur 20 aventuriers auprès de Frédéric. Et ouais, on attend de voir ce que ça va donner. Frédéric, vous prenez conscience, là, de la position qui est la vôtre? De ce qui peut se passer? Oui, en fait, on est rentré depuis un moment, donc forcément, on en prend conscience, mais c'est vrai que l'instant, là, tout de suite, maintenant, c'est assez particulier. Eh bien, chers téléspectateurs, vous aussi à la maison, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous allez pouvoir gagner. Maintenant, c'est votre toute dernière chance de tenter de remporter un chèque de 5 000 € par mois pendant 5 ans. Dans moins de 10 minutes maintenant, c'est peut-être vous qui aurez la chance de gagner 5 000 € tous les mois pendant les 60 prochains mois, soit un total fou d'une valeur, écoutez bien, de 300 000 €. Alors c'est le moment, oui, d'attraper votre téléphone et de répondre correctement à cette question. Quel aventurier remporte l'épreuve mythique des poteaux? 1. Frédéric. 2. Tania. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou alors appelez le 36 80. Et je le répète, le tirage au sort, c'est dans 10 minutes maintenant. Alors du fond du cœur, bonne chance à tous. Tania et Frédéric, vous êtes finalistes, donc j'ai l'honneur de vous annoncer que je vais vous réserver une petite surprise. Mais avant, je vous propose de revoir les moments forts de votre aventure. Et il y en a eu beaucoup, car vous avez marqué de votre empreinte ce Koh-Lanta, le feu sacré. Tania, Frédéric. 2 personnalités différentes, mais un même sourire. La Benjamine des naufragés a ensoleillé cette aventure. Est-ce qu'on a besoin d'un repas gastronomique? Je ne pense pas. Mal parti. De toute façon, même si je fais des efforts, c'est moi qui saute la prochaine. Mal considéré. Moi, mon taux de confiance en Tania en ce moment, il est 0%. 2 fois évincé. Tania est toujours revenue plus forte. Ah, vous pouvez pas vous débarrasser de moi comme ça. Hein. T'es un morbac. On n'arrivera jamais à la virer, Tania. Jamais elle partira. C'est fou, hein, ton parcours. Hein. Alors là, pour m'éliminer, je vous dis les gars, va falloir me passer dessus. Hein. Un rock que rien n'altère. Cette nana, c'est Survivor. C'est un truc de fou. Avec une philosophie, l'optimisme. C'est comme ça qu'on s'élève et qu'on devient une meilleure personne en pensant positif, en s'accrochant sur le positif, même quand c'est compliqué. Et voilà ce que ça donne, quoi. Et ça paye. Oui! La victoire pour Tania et Frédéric! J'ai l'humilité là. Tu sais que j'ai jamais vécu un conseil sans mon prénom. Après bien des surprises. Sur les potas! Et des calculs. Là, le phénix, il est invincible. Voilà la fausse ingénue finaliste.
Tania, elle s'est clairement révélée. Elle a explosé le compteur. Frédéric, lui, visait dès le début cette place. Toujours bien placé sur les épreuves, mais trop peu victorieux à son goût. Ok, Frédéric, 3e. C'est sur la stratégie que cet astucieux directeur commercial a misé. Et avec talent. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Au vote près. Il a tracé sa voie et celle des 4 alliés secrets, avec Nicolas, Gilles et Quentin. On a le socle, on a les 4 fantastiques. Assumant son statut de stratège. Personne ne se doute de rien, c'est assez jouissif. Quitte à parfois bluffer pour le jeu. Donc là, je commence à jouer sur 2 tableaux. À ce stade de l'aventure, ça me dérangerait pas de faire une trahison. Mais sans jamais trahir ses sentiments ou ses émotions. Oui, la victoire pour Tania et Frédéric. Je peux plus voter contre toi, tu vois. Ah ouais, il n'y aura plus le Tania, Non, il n'y aura plus le gros Tania. Parce que sincèrement, j'ai créé un truc là avec toi et je suis très content. Réellement attaché aux autres et empathique. Ça me touche de ouf. Après, tu sais, je pense de tout. Frédéric a finement manœuvré, s'adaptant sans arrêt, tel un marin en pleine tempête, pour atteindre la finale de Koh-Lanta. Moi, j'ai joué mon jeu comme bon me semblait et a priori, j'ai fait les bonnes décisions parce que je suis arrivé jusque-là. C'est marrant de vous regarder parce que vous êtes reparti comme ça, l'air de rien, en téléportation jusqu'aux Philippines. Alors je vous ai promis une surprise, elle est dans le public, parce que vous n'êtes pas venu seul. Votre maman, votre complice, Stanislava est là, Tania, et Marine, votre future épouse, est également ici dans le public, cher Frédéric. Alors, Stanislava, c'est à vous que je vais m'adresser en premier. Vous aviez conscience de la force de caractère de votre fille qui lui permet aujourd'hui d'être finaliste? Bonsoir à tous. Complètement, Denis. Tania, elle était depuis petite comme ça. Elle était vraiment courageuse et dès qu'elle entame quelque chose, elle ne s'arrête pas. Autant qu'elle n'a pas donné son maximum. Elle mérite de gagner Koh-Lanta? Elle mérite par son parcours parce que dans toutes les situations, vraiment, elle a trouvé la solution, on va dire. Vous êtes fier d'elle? Très, très fier d'elle. Et toute la famille, tous les amis, et puis tous les nouveaux amis qu'on a maintenant. Vraiment. Koh-Lanta, c'est un catalyseur d'amitié aussi. Tania, ça vous fait beaucoup de bien. Je vois vos yeux embués, les larmes qui montent en entendant comme ça votre maman vous déclarer sa flamme en quelque sorte. Mais on connaît votre complicité à toutes les deux. Un petit mot à lui dire parce que là, je vous sens tellement ému. Comme dans l'aventure, on a pu le voir, ma seule faiblesse, qui est ma force, c'est ma famille. C'est les seules larmes que j'ai lâchées, c'est pour ma famille. Je suis fière de les rendre fiers, c'est le but de ma vie, donc je suis trop contente. Et puis oui, ma mère elle a raison, peut-être je vais pas gagner Koh-Lanta, mais en tout cas j'ai gagné bien plus. J'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai un soutien incroyable derrière moi, j'aurais jamais imaginé ça, donc juste ça c'est la plus grande des victoires. Je vous sens très très ému, Tania. Frédéric, je parle de votre future femme, mais c'est un futur tellement proche parce que Frédéric et Marine, je vous l'annonce, se marient le 1er juillet, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Eh oui, Marine, elle est en train de montrer son index pour l'alliance de mariage. Marine, franchement, mais vraiment avec la plus grande des franchises, est-ce qu'à la maison au quotidien, il est stratège, l'ami Frédéric? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est bien pour ça que je lui avais dit qu'il allait foirer toutes ses stratégies, mais finalement, et pas tant. Il vous a bluffé? Oui, totalement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là ce soir? Il est face à vous à quelques jours du mariage. C'est maintenant. Je suis fière de toi, du parcours que t'as fait. J'aurais jamais cru. Enfin, si, en fait, je suis pas si étonnée de la finalité. Parce que j'ai toujours cru en toi et t'es toujours allé au bout de tes choses que t'as entrepris, donc bravo à toi. Voilà la plus belle des déclarations d'une femme qui va devenir votre épouse le 1er juillet avec une énorme fête qui aura lieu au mois d'août. Ça, je dis ça pour que tous les fans et tous ceux qui vous aiment soient au courant. Alors ce soir, le titre de grand gagnant de ce Koh-Lanta le feu sacré, vous allez être des milliers pour votre mariage, se joue entre vous, Tania, et vous, Frédéric. Faites vos jeux, rien ne va plus. Place au dépouillement.
À l'intérieur de cette urne, 9 bulletins. Donc forcément, vous allez être départagés et l'un d'entre vous, Tania et Frédéric, va remporter Koh-Lanta, le feu sacré. Voici le premier bulletin. Tania. On sent la tension. Frédéric. Chacun retient son souffle, une voix pour chacun d'entre vous. Frédéric. Deux voix Frédéric, une voix Tania. Tania. Quatre bulletins dépouillés et pour l'instant égalité. 2 voix pour vous Frédéric, 2 voix pour vous Tania. Frédéric. Trois voix Frédéric, 2 voix Tania. Frédéric. Quatre voix Frédéric, 2 voix Tania. Il reste 3 bulletins à dépouiller. Et celui-ci peut déjà être décisif. Frédéric, si votre prénom est inscrit sur ce bulletin, alors vous remportez Koh-Lanta, le feu sacré. Si en revanche c'est votre prénom, Tania, le suspense continue. Frédéric! Frédéric, vous remportez Koh-Lanta, le feu sacré. Bravo! Venez, 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 venez! Allez, je vais vous donner les 2 derniers bulletins. Frédéric. Et le dernier bulletin également en faveur de Frédéric. Les félicitations, Frédéric. Frédéric, je ne sais pas d'où ça vient, mais vous avez en tout cas un beau rouge à lèvres sur la joue. Frédéric, ça représente quoi, cette victoire dans Koh-Lanta, face à tous ces aventuriers qui vous entourent et qui vous félicitent? C'est assez dingue, je ne sais pas si j'arrive à réaliser pour le moment. Mais ça a été des aventuriers incroyables et j'ai tellement adoré partager cette aventure avec eux. Et je suis juste fier de moi aussi. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant toutes les diffusions, tout ça. Et merci à ma famille, je vous aime trop. Merci beaucoup Frédéric. Le talent dans les épreuves, dans la survie également, au niveau de la stratégie. Tania, venez, vous ferez un gros bisou tout à l'heure à tous les autres. Vous avez votre micro, Tania. Je sais que vous êtes d'une grande sportivité depuis le début. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Vous êtes une brillante finaliste. Merci à tous. Je garde que le positif de cette aventure. Être arrivé 2e déjà dans cette compétition, dans cette aventure, c'est un exploit. Je suis fière de moi, je suis fière de mon aventure et je ne changerai rien à mon aventure. Eh ben ne changez rien, restez comme ça. Bravo Tania, finaliste. Allez, un grand merci à vous tous pour votre fidélité une nouvelle fois devant cette saison de Koh-Lanta. J'ai simplement envie de vous dire ce soir que vous, devant votre écran, vous avez le feu sacré et que votre très grand engouement pour cette aventure hors du commun nous donne vraiment des ailes pour sans cesse innover afin de continuer à vous surprendre et à vous passionner. Et évidemment, écoutez-moi bien, une nouvelle saison de Koh-Lanta est déjà en préparation avec, croyez-moi, encore plein de surprises. Je voudrais vraiment adresser un merci tout particulier aux équipes techniques et éditoriales d'ALP, emmenées par Alexia Laroche-Joubert et Julien Magne, aux Philippines et ici à Paris,
bien évidemment à celle de TF1 qui orchestre de main de maître cette aventure unique et grandiose. Et bien sûr, merci à vous, chers aventuriers, les héros de Koh-Lanta, de cette saison de Koh-Lanta le feu sacré. À la fin, vous le savez, il n'en restera qu'un, c'est Koh-Lanta. Et notre sentence à tous, elle est... Très belle fin de soirée et à très vite. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec un vrai aventurier, Camille Combal, une famille en or. Koh-Lanta reviendra rapidement sur TF1. Je vous embrasse et tous les aventuriers vous embrassent également. Bonne fin de soirée. Frédéric, je vote pour toi ce soir pour que tu gagnes Koh-Lanta, je l'espère. Pour moi, tu as été un aventurier de A à Z, complet, humainement, stratégiquement et sportivement. Je vote pour toi, Frédéric. Je vote au mérite sportif. Tu as gagné les poteaux. Pour moi, tu es gagnant de Koh-Lanta. Je vote pour toi ce soir, Frédéric, car pour moi, tu es le meilleur aventurier. Tu as été très méritant, tant sur les épreuves que sur le camp. J'ai adoré passer une partie de l'aventure avec toi. J'ai appris que tu étais aussi très stratège, mais ce que j'ai adoré, c'est que tu as toujours assumé tes choix et tu as toujours été clair et franc dans ce que tu disais. Et donc ça, c'est tout à ton honneur, donc j'espère vraiment que tu vas gagner ce soir. Tania, je vote pour toi ce soir parce que tu es le phénix de Koh-Lanta et tu as été une véritable alliée dans mon aventure. Frédéric, je suis fier de voter ce soir pour l'un des membres de notre quatuor. Cette belle alliance qui a tenu du deuxième jour jusqu'au dernier. Tu es une très belle personne, un très bon joueur, un très bon aventurier. Je te souhaite plein de réussites personnelles et professionnelles. Frédéric, je vote pour toi ce soir. Je considère qu'entre Tania et toi, c'est toi le meilleur aventurier. J'espère que ce vote pourra t'aider à réaliser ton beau projet de bar à cocktail. Tania, je vote pour toi, car je t'ai promis que je le ferai. Et je trouve que tu as été un véritable soleil tout au long de cette aventure. Tu as très bien joué, tu as été naturelle, pétillante, et tu mérites. Tu es selon moi l'aventurier le plus méritant aujourd'hui dans cette finale. Tu es le plus complet au niveau sport, stratégie et survie sur le camp. Frédéric, je vote pour toi ce soir. C'est pour moi un choix plus qu'évident. Tu as été mon binôme depuis le début de l'aventure, jusqu'au 38e jour, le jour de mon départ. Tu as été pour moi la rencontre coup de cœur de mon aventure. Tu sais très bien tout ce que je pense de toi. Et on sera là en famille pour l'ouverture de ton bar.